En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Verbum Domini, la sive Christe. La messe d'aujourd'hui est célébrée pour René Espagnol. Chers amis, avant de commencer cette homélie, j'aimerais juste vous inviter à mettre sur pause et à aller lire la première lecture qui, je le crois, complète, en tout cas donne un sens plus particulier à l'évangile que nous venons de lire. Dans cette première lecture, il n'y a pas de doute que Pierre cherche à être et à mettre en pratique ce que le Christ lui a dit, ressuscité, à vous d'en être les témoins. Et il n'y a pas de doute non plus que Saint Pierre cherche à introduire ceux à qui il parle, ceux devant qui il porte ce témoignage, dans cette paix que le Christ, à chaque fois qu'il apparaît ressuscité à ses apôtres, propose et donne comme premier don, comme première parole, la paix soit avec vous. Mais je crois que pour pouvoir entrer dans cette paix que le Christ ressuscité nous propose et qui doit faire le cœur même de notre temps pascal, de ce temps qui s'ouvre pour nous, dans lequel nous sommes plongés, il est nécessaire d'entendre Saint Pierre et peut-être même de rentrer dans la pédagogie de Saint Pierre. Et quand on regarde la manière dont il s'y prend, c'est quand même assez violent. Le Dieu d'Abraham l'a glorifié alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate. Vous avez renié le juste et le saint. Vous avez tué le prince de la vie, lui, etc. Donc, Pierre, pour pouvoir permettre aux Juifs qui l'écoutent d'entrer dans cette paix, commence par faire la vérité et commence peut-être même par une condamnation du mal. Et dans les jours que nous avons vécus de la Passion, il n'est pas omis, bien sûr, on est mis face au mystère du mal et on a été mis face
à la trahison, particulièrement à la trahison de Judas. Mais j'aimerais peut-être revenir sur ce moment où on a été peut-être un peu secoué dans notre préparation pascale par la lecture de ces textes dans lesquels il est dit que celui qui prendra la bouchée avec moi, c'est lui qui va me trahir. Et Jésus annonce la trahison de Judas et la rend manifeste devant les autres. Mais j'aimerais juste revenir sur une chose. Le péché de Judas n'est pas d'abord sa trahison. Parallèlement, Saint Pierre, de la même manière, le Christ annonce à Saint Pierre sa trahison, exactement comme il l'annonce à Judas, avant même que le coq n'ait chanté, « Tu m'auras déjà trahi 3 fois ». Le péché de Judas, le péché qui le condamne, et qui est le mystère d'iniquité, c'est qu'après avoir trahi, à la différence de Pierre, il ne pleure pas son péché. Ou tout du moins, s'il reconnaît avoir mal agi, il ne va pas se jeter entre les bras du Christ. Et là est son péché principal, pas dans sa trahison. Bien sûr que nous sommes tous des traîtres. Vous l'avez livré, vous l'avez renié. Vous avez renié le juste et le saint. Vous avez tué le prince de la paix et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Pour pouvoir rentrer dans la plénitude du mystère pascal, je crois qu'il est nécessaire de passer par cette conversion du cœur qui, mis face à notre péché, nous entraîne à nous livrer entièrement entre les mains du Christ. Comment est-ce que le Christ se fait reconnaître? C'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Il leur montra ses mains et ses pieds. Il leur montra ses plaies à saint Paul, à saint Thomas. Il lui demande de mettre la main dans la trace des clous. Et c'est peut-être nous-mêmes en mettant la main dans la trace des clous, en le regardant, lui ressuscité. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Que nous pouvons ensuite entrer, lorsque nous nous mettons face au mystère peut-être du mal que nous avons pu faire, mais que ce mal est porté, est assumé, est pardonné. Et que le Christ vient mettre sa vie dans nos lieux de mort. Eh bien, puissions-nous peut-être pour rentrer dans cette paix, et c'est une grâce que nous pouvons nous souhaiter, accepter, de faire cette mise en abîme, de regarder vraiment notre péché pour le confier au ressuscité, et pour qu'il puisse précisément nous libérer de toute frayeur, saisi de frayeur et de crainte. Il croyait voir un esprit, que nous puissions vraiment rentrer dans la grâce du temps pascal. C'est-à-dire, Seigneur, tu reviens, tu es là, vivant pour mettre ta vie dans ma mort, pour mettre ta vie dans mon péché. Eh bien, pour que je puisse mettre ma main dans tes plaies. Eh bien, demandons peut-être cette grâce au Seigneur, que malgré notre péché, et peut-être même dans notre péché, nous puissions laisser le Christ ressusciter. Amen.